Coucou tout le monde. Allez, je vais faire les énergies pour la semaine prochaine. Alors, la semaine qui commence le 8 mai et qui se termine le 14 mai. Super, je ne me suis pas trompée dans les dates. Allez, pour cette semaine, je vais vous donner un petit message avec le magnifique oracle de Gaïa. Il y a un petit moment, je ne m'en suis pas servi. Il m'a appelé pour cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Voilà le dos des cartes, des beaux petits cœurs rouges. Allez, l'oracle de Gaïa pour cette semaine, donc on a dit qu'il commençait le 8 mai jusqu'au 14 mai. Allez, numéro pour la semaine du 8 au 14 mai avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, 8 au 14 mai. Oh, il y en a une qui a volé. Oh, le beau message. La terre-mère sacrée. Oh, c'est beau ça. C'est un gros cœur rose. Il y a beaucoup d'amour là. Hein. Ou peut-être on va vous demander d'ouvrir votre cœur. Message d'amour. Peut-être qu'il y a des messages. Il y a des nouvelles peut-être aussi. Ça peut me parler de nouvelles amoureuses. Et en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Il va falloir écouter son cœur là, les amis. Cette semaine. Allez. C'est la carte numéro 42. 42, ça fait 6. 6, c'est l'amour, c'est la famille. Hein. Allez, 42. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette magnifique carte qui a volé du paquet? Allez, le message de Gaïa pour cette semaine. Elle est belle, hein. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Donc cette semaine, on va vous dire de communiquer, d'écouter votre cœur et d'être vrai avec vous, avec les personnes qui vous entourent, mais avec vous-même. Ne pas vous mentir à vous-même. D'oser vous accomplir. D'ailleurs, l'affirmation qu'on va vous dire, mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis, ce que je fais. Là, c'est une semaine où vraiment il va falloir s'écouter. Ne pas laisser son mental de côté et vraiment oser écouter ce que vous dicte votre cœur, les amis. Que ce soit pour vous, voyez, peut-être vous allez recevoir des messages, ceux qui sont très intuitifs, qui vont vous amener au bon endroit, tout simplement. Voilà, c'est vraiment un beau message. Hein. Il pourrait y avoir des émotions. En d'autres paquets, on me parle de mystère, on me parle de magie et d'émotions. Avec la lune, ça tombe bien, c'est la pleine lune en scorpion, ce vendredi 5. Donc, cette lune en scorpion aura des répercussions dans les jours qui vont suivre, c'est-à-dire samedi, dimanche, lundi, mardi de la semaine prochaine. Hein. En principe, dans les 4-5 jours qui suivent le 5. Voilà. Allez, on écoute son cœur. C'est une histoire de cœur d'amour, là. Je vais prendre l'oracle G pour faire la guidance. Cette semaine, donc du 8 mai au 14 mai. 8 au 14 mai. Beaucoup d'amour, beaucoup d'accomplissement, de lâcher le mental aussi, ce que je ressens avec cette carte. Ne plus être dans l'ego, vraiment faire des choses qui nous plaisent. Voilà. S'accomplir soi-même. Arrêtez aussi de se mentir pour certaines choses. Vraiment une forme de puissance. Message d'amour, terre-mère sacrée, vous voyez. Allez. Pour cette semaine, donc, qui commence le 8 mai et qui se termine le 14 mai avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? La force, le courage, les responsabilités
On peut me parler de formation pour certains, voilà, tout simplement. Que par rapport à des personnes ou à des situations instables, il va falloir retrouver le courage d'agir, le courage de faire des choses. La communication qui revient, les nouvelles, vous voyez la communication, on vous en parlait tout à l'heure. Et derrière, j'ai les accords trouvés, réconciliation, plaisir. Il va falloir communiquer, les amis. Communiquer ou peut-être des nouvelles qui vont arriver. Ceux qui veulent faire des formations, là, il pourrait y avoir des nouvelles. Hein. Vous allez réussir à trouver des compromis, à trouver des accords. Ça peut me parler de partenariat, d'association, de réconciliation, d'accords trouvés, tout simplement. On trouve des solutions ou bien on prend plus de plaisir. Ça peut me parler de plaisir retrouvé en communiquant, voilà, tout simplement. Savoir communiquer. Allez, avec l'oracle G, je vais aller chercher quelques messages pour cette semaine qui commence le 8 mai et qui se termine le 14 mai. Je ne me suis pas trompée dans les dates encore, c'est bien. Allez. 8 ou 14. Avec l'oracle G, les amis. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Je prends 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, on me parle de quoi? On me parle de contrat, d'engagement ou de signature dans un domaine de votre vie. On me parle que vous avez envie de retrouver la sérénité, la paix, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Sur l'évolution de cette semaine, j'ai les voyages, j'ai l'évasion, j'ai le coquillage. Peut-être la nouvelle qui vient de loin, quelque chose qui vous tombe dessus, là. Ça peut me parler de bord de mer, de vacances, hein, d'étrangers en tout cas. Dans ce qui bloque, il peut y avoir des émotions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en d'autres paquets, j'avais les émois qui peuvent... La lune, hein, la carte de la lune qui revient. Encore les effets de cette pleine lune en scorpion. Et il y a la stabilité, le foyer, le bien-être intérieur. Voilà. Ça peut me parler de votre famille, de votre foyer ou de couple. Ou ça peut me parler de rapidité de quelque chose aussi. Avec le coquillage et la lune à côté, il pourrait y avoir une notion de rapidité de quelque chose qui vous tombe dessus. Rapidement. Allez, on va voir ce qui ressort dessus. Cette semaine du 8 au 14 mai, qu'est-ce qu'on me dit? Sur l'engagement, il y a le serpent qui peut me parler de votre ego, qui peut me parler aussi de personnes envieuses et jalouses autour de vous. En lien avec des engagements, et ça peut être votre ego, hein, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a le chien, il y a le soutien, il y a les personnes autour de vous qui vont vous aider à retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement cette semaine du 8 au 14. Vous voyez, il peut y avoir une nouvelle qui vient de loin, qui pourrait vous secouer. Hein. C'est possible avec le point d'exclamation, c'est ce qu'on me dit. Hein. L'imprévu, c'est possible, on va voir. Sur les lunes, vous voyez, c'est possible. Fatigue émotionnelle, hein. Attention, il va falloir se détendre, trouver une certaine stabilité, un certain équilibre par rapport à quelque chose. Beaucoup d'émotions. Allez, on me parle peut-être que vous allez devoir sortir de votre zone de confort, pour le coup, là, dans les couples, dans les familles. Ça peut me parler d'une personne autour de vous, hein, aussi, c'est possible, hein, qui pourrait vous aider, une personne de votre entourage, ou une maman, une amie, une thérapeute, une avocate, adaptée à votre situation. Mais je vais recouvrir, je vais voir ce que ça donne. Mais on peut me dire, attention, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort cette semaine. C'est possible, avec le point d'exclamation et le coquillage, c'est possible. Allez. Sur le serpent, j'ai le travail, jalousie dans le travail, pas assez de lâcher prise, il va falloir travailler sur quelque chose ou réfléchir sur quelque chose, vous êtes en train de le faire, du moins, le mental. Et oui, libération du mental. Et oui, il y a de l'aide quand même. Hein. Ouais. Bon, il y a des blocages. Moi, je pense que cette semaine, il y a quelque chose qui vient vers vous, là, qui pourrait vous déstabiliser
et qui pourrait vous faire réfléchir. Voilà. Il y a matière à réflexion de toute façon sur quelque chose pour certains. Il va falloir lâcher prise, les amis. Oh là là, vous allez devoir mettre fin à quelque chose assez vite peut-être. Hein, où vous allez devoir communiquer et écouter votre cœur là, par rapport à quelque chose. Et il y a les déplacements, il y a les voyages qui viennent vers vous, il y a le nouveau départ. Mais moi, je pense que ce nouveau départ là va vous demander... Vous pourriez bloquer. C'est-à-dire, il y aura peut-être un moment d'hésitation. Allez, je vais en rajouter un petit moment d'hésitation sur cette personne. Ça sera celle-ci. Force. On va vous demander de prendre vos responsabilités, d'avoir le courage d'affronter quelque chose. Ça vaut peut-être le coup. Je ressens que ça vaut le coup quand même. Allez. Par rapport au voyage, au déplacement, aux situations reconsidérées, eh bien, oui, comme je disais, ça vaut le coup parce que il y a des déplacements, il y a des nouveaux départs, il y a des situations qui seront reconsidérées, mais c'est pour un meilleur épanouissement, c'est pour quelque chose de meilleur, une belle transformation. Donc ça vaut peut-être le coup de le faire. Bon, allez, sur le lion, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être des rentrées d'argent là, c'est possible, c'est tout ça, c'est en lien avec les finances et le matériel. Sur les rentrées d'argent, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a la nouvelle. Peut-être des rentrées d'argent qui vont être débloquées, peut-être des biens matériels, peut-être il va falloir communiquer et trouver des solutions avec des finances. Après, on est dans le plein lune en scorpion. Hein. Scorpion, c'est la maison des finances, je crois. Hein. Et on vous parle de nouvelles en lien avec des sommes d'argent. Je pense que vous allez devoir réfléchir à quelque chose. Vous allez devoir peut-être prendre une décision. Allez, j'en rajoute. Voyage, il y a des blocages. Sur la carte de l'épanouissement, hop là, je fais la place. On me parle d'équilibre. Alors c'est peut-être quelque chose qui dure depuis cet hiver. Il va falloir trouver un équilibre, peut-être en lien avec la justice. Et moi, on me dit que vous allez devoir trouver un équilibre, mettre quelque chose en place. Mais vous pourriez bloquer. Ouais. Faut lâcher prise. Ah, il y a les émotions sur quelque chose. Il y a des émotions. Prenez du recul. Si vous n'arrivez pas à vous décider, excusez-moi, prenez du repos, prenez des vacances, détendez-vous. On vous le dit. Hein. Ouais, parce qu'il y a de l'épuisement. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Vous avez besoin vraiment de retrouver un certain équilibre parce qu'il y en a qui sont fatigués. C'est possible. Burn-out, ça peut me parler de burn-out. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à quelque chose parce que tout simplement, il y a l'épuisement qui est là. Voilà, on n'y arrive plus, on est fatigué. Ou ça peut aussi me dire qu'autour de vous, vous avez des vampires énergétiques, la jalousie. Soit c'est vous, c'est votre mental, c'est vous, ou soit c'est des personnes autour de vous. Bon, il va falloir se libérer de quelque chose cette semaine. Libération. Allez, sur l'oiseau, qu'est-ce qu'on me dit? Sur la nouvelle, votre enfant intérieur a retrouvé une certaine insouciance, les amis. Et il y a une opportunité qui arrive vers vous avec l'éléphant. Ouais, et vous avez des doutes quand même. Vous doutez par rapport à quelque chose et avec les doutes, j'ai quoi? On vous demande de passer à l'action parce qu'il y en a qui sont trop dans leurs doutes et dans leur peur. Passez à l'action, prenez vos responsabilités là. Ouais, il y a une forme d'hésitation là. Hein. On écoute son cœur, vous devez écouter votre cœur et ne pas douter, vous voyez, avec la carte du cœur, avec le point d'interrogation. C'est pour ça le message d'amour qu'on vous dit, faites preuve de compassion envers vous et envers les personnes qui sont autour de vous. C'est possible. Ouais. Message d'amour, on vous encourage vraiment à ouvrir votre cœur et à libérer le mental. Mais le mental, vous allez le libérer de toute façon. Ouais. Vous allez devoir, pour certains, je regarde, pour certains, je pense que vous allez devoir vous reposer parce qu'il y en a, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui seront bloqués, qui voudront peut-être bouger, mais il y aura des blocages. Donc là, la prise de recul sera nécessaire et vous aurez besoin de vous reposer, tout simplement. C'est une semaine comme ça, voilà. Bon, avec la pyramide, on me dit que quelque chose va s'arranger parce que vous allez trouver des solutions avec vous, avec une personne de votre entourage, reprendre le contrôle de votre vie. Le cadeau et la trahison.
vous faire aider en lien avec des trahisons ou la blessure de trahison, lâcher prise. Bon, il y a quelque chose qui doit changer en tout cas. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous aider. Il y a quand même des peurs et des ralentissements cette semaine. Ouais. Allez. Voilà ce que je ressens pour cette semaine. On libère le mental là. Et puis on s'arrête, on fait une pause. Voilà, un temps nécessaire de pause pour penser à soi, vraiment écouter son cœur, se reposer. Voilà ce que je ressens. Je vais demander qu'est-ce que je vais prendre. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'il me dit? L'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Il y a vraiment les émotions quand même. Hein. La fatigue aussi, ça peut me parler de fatigue, le stéthoscope, je suis en train de voir. Fatigue émotionnelle, oui. Surmenage, voilà. Ça aussi, je le ressens. Surmenage. On se détend, les amis. Allez. Allez, il y en a une qui a volé, c'est quoi? Cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que vous êtes en train de laisser des choses derrière vous. La carte numéro 6, hein, comme la première. Donc là, il est vraiment question d'amour, de famille. La carte numéro 6 qui vous dit: la vie est cyclique, parfois les choses se déroulent de manière fluide, parfois elles stagnent. Ben oui. Donc là, il est question, peut-être que ça peut stagner. Il y a quelque chose qui est en train de stagner. On vous dit, chaque nouveau cycle vous apporte de nouvelles possibilités d'apprendre et l'opportunité de grandir. Plus vous devenez capable d'identifier le cycle dans lequel vous vous trouvez, plus vous expérimentez de la fluidité et de la sérénité dans les décisions que vous prendrez. Moi, je dis, vous avez une décision à prendre qui n'est pas facile. Et ça sera une semaine où on va vous demander justement de prendre du recul pour y réfléchir. Voilà. Êtes-vous dans une période de votre vie où vous vous consacrez surtout à votre famille? Avez-vous besoin de passer du temps seul afin de découvrir qui vous êtes vraiment? Êtes-vous à une étape de votre vie où vous aspirez à ouvrir votre cœur et à aimer pleinement, profondément et passionnément? Point d'interrogation. L'heure est-elle pour vous à la guérison et à la régénération? On se pose énormément de questions, les amis. Ouais, énormément de questions. Alors, on va vous demander aussi en dos de paquet, j'ai la carte du rêve et derrière j'ai la carte du lâcher prise et du courage derrière. D'être courageux, de lâcher prise, parce que là je sens que vous avez des rêves et vous avez du mal à les réaliser parce que vous êtes trop dans le contrôle. Voilà, tout simplement la carte des rêves. Hein. La carte numéro 3 qui me parle de renouveau. La carte numéro 3 qui vous dit: portez une attention particulière à vos rêves, ils sont porteurs de révélations précieuses pour votre vie actuelle. Retenez à la fois les éléments négatifs et les éléments positifs qui se présentent dans vos rêves. Soyez particulièrement attentifs aux rêves récurrents car ils sont parfois porteurs d'un sens et d'une sagesse considérable. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vous écouter. On va vous demander, excusez-moi, hein, je canalise, je suis en guidance, je bafouille, de vous écouter et d'écouter votre cœur, votre moi profond, ce que vous avez envie de faire, tout simplement. C'est une semaine où il y aura des décisions à prendre, voilà, tout simplement. Et il va falloir se reposer, prendre du recul sur les choses pour décider là où vous voulez aller, puisque derrière j'ai quand même le lâcher prise et ça demande du courage, tout ça. Et j'ai la carte de la famille qui est pas très loin, d'accord? Voilà. Voilà les petits messages pour cette semaine. Allez. Les anges de l'amour, sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y en a qui vont devoir prendre du repos parce qu'il y a du surmenage, hein, d'accord? Hein, carte, ce que je ressens. Et même qui sont bloqués, hein. Il y en a qui sont bloqués hein, dans leur vie par une chose ou une autre, je ne sais pas. Hein, vous voulez mettre quelque chose en place avec la carte de l'équilibre, mais il y a quand même des blocages. Quelque chose qui vous en empêche. Donc, lâchez prise et reposez-vous. Prenez un temps d'arrêt et reposez-vous. Introspection, réflexion. Il y a des nouveaux départs, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge, mais bon, c'est pas complètement abouti parce que trop de fatigue mentale, trop quelque chose comme ça. Allez, les anges de l'amour.
Les anges de l'amour pour cette semaine du 8. Et oui, pleine lune, c'est le ménage, hein, pleine lune. Hein, voilà. Hein. Besoin de se ressourcer, besoin de retrouver du courage, là. Avec la carte du coquillage. Ouais. Allez, sentimentalement, je reviens. Qu'est-ce qu'on me dit? Oula, il y en a une qui a... Finances et carrière. Vous voyez, les finances sont ressorties, je vous l'ai dit. Hein. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause à votre vie amoureuse en ce moment. On peut me parler de problèmes financiers, on peut me parler qu'il va falloir communiquer avec les finances, trouver des accords aussi, c'est possible, hein, mais il y a des soucis financiers. De toute façon, il y a des soucis qui vous empêchent d'avancer. Donc, il se peut que ce soit des problèmes d'ordre financier. Alors, j'en demande une autre. Faites-vous aider, il y en a qui vont se faire aider aussi avec le chien et le mental à se libérer. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que certains vont faire une rencontre, mais avec l'imprévu, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas une personne sur qui vous seriez retourné avant. Donc gardez l'esprit ouvert, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur et non pas votre mental. Cette personne peut être différente, mais c'est peut-être une personne avec qui vous allez bien vous entendre, tout simplement. Il faut savoir accepter l'âme, écouter l'âme, hein, voilà. Hein. Et on vous demande de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Il y a quelque chose du passé, il y a un pardon, quelque chose à apprendre. Parce que là, on vous demande clairement de faire le ménage et de lâcher prise, de vivre le moment présent. Cette semaine, pour certains, il est question d'enfants en 12 paquets. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être qu'il y a des enfants. Hein. Tout à l'heure, je l'ai ressorti, la carte de l'enfant. Hein. C'est possible. Hein. Communication financière avec les enfants, c'est possible. Trouver des solutions. Pension alimentaire, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre en lien avec les finances, de toute façon. Donc votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça peut parler de votre enfant intérieur ou d'enfant. Voilà. Bon, allez, un petit message avec la sagesse d'Akasha. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, pour cette semaine, donc, du 8 au 14. Les émotions. Hein. Oh là 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 là, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, je vous le dis, il y en a. Ouais. Même il y en a qui vont devoir s'arrêter. Hein. Arrêter quelque chose. Ouais. Mettre fin à quelque chose. Ouais. Bon, mais c'est pas négatif. Allez. L'ego, là, il ressort. Hein. Allez, l'âme, c'est beau. L'âme n'a pas besoin d'amour. Elle est amour, on vous dit. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière. Elle est lumière. La partie de soi qui a besoin de quelque chose est l'ego. Alors là, franchement, si on ne vous demande pas de lâcher votre ego et votre mental cette semaine, on ne va jamais vous le demander. Donc on vous demande ce dont vous avez besoin, ce dont votre âme a besoin, c'est d'amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière, elle a besoin d'amour. C'est tout. Là, on vous dit que vous êtes amour et lumière. Donc la partie de soi qui a besoin de quelque chose est l'ego. Ne nourrissez pas votre ego. Ne nourrissez pas. Voilà, c'est pas la peine. Hein. Cette semaine, c'est vraiment ça le message. Hein. L'amour, vous l'avez. L'âme, elle est amour. L'âme est lumière. Bon, allez, un autre paquet. Je rigole. L'ego vous maintient dans le connu. Alors là, vous êtes dans le mental. La sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Vous voyez, le passé, je vous le disais, il faut le libérer. Hein. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ne le laissez pas décider seul. Il y a beaucoup l'ego vous maintient dans le connu. Sortir de votre zone de confort. Moi, c'est ça cette semaine. On va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à quelque chose et vous allez devoir le faire. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Pour certains, là, c'est évident. Allez, le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'il vous demande? Vous doutez énormément quand même. Hein. Allez, 8 au 14.
8 au 14. Qu'est-ce qu'on me dit? Mais le petit oracle des heures miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La conscience. Allez, ouvrez, élevez-vous en conscience. 7-7, c'est la réflexion. 7, c'est spirituel. On est en année 7, élévation spirituelle, je vous le rappelle. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Et je vous en parlais tout à l'heure d'association, de quelque chose comme ça. Hein. La confiance, 23-23, se faire confiance. Tu deviens brave, tu es sur le... Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Bon, ben voilà, on vous demande de ne pas vous laisser envahir par vos craintes et vos doutes. Que c'est une semaine, la chance est au rendez-vous, mais il va falloir la saisir, cette chance. Voilà, donc on écoute son cœur, pas le mental, les amis. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Laissez-moi des commentaires, des petits pouces. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.